Salut Maryse, comment tu vas? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va très 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 bien. Je suis très content de t'avoir là pour l'épisode 4 de la nuit. Du coup, je te dis bienvenue dans la nuit. Merci. Je t'explique un peu comment ça va se passer. D'accord. En gros, on aura 3 thèmes Mhm. par 15 minutes. Ok. Ça fait 45 minutes. J'espère que tu es prête. Moi, je suis prête, je suis là, on y va. On y va, super. Là, déjà, tu me suis, c'est pas bien. J'avais soif. Allez, Maryse, il y a des questions que moi je me pose souvent, tu vois. Ça fait bientôt 29 ans que je suis terre, tu vois. Et par rapport à ça, j'ai eu plusieurs rencontres Mhm. féminines. D'accord. Et ce qui ressort de tout ça, c'est plus les relations sexuelles, tu vois. Mhm. Et que c'est, pour moi, en tout cas, c'est la base, en fait. C'est la D'accord. base d'un couple. Je dis la base, mais c'est l'une des bases. Ok, ça c'est mieux. Parce que si tu dis la base, c'est comme si c'est ça seulement. Non, mais ça c'est mieux en fait. Ouais. C'est une Pour des moi, bases. c'est l'une des bases et qu'il est très important de jardiner ce côté-là et de faire fleurir, en fait, tu vois, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc qui revient souvent, c'est la notion du respect, sexuel surtout, dans le couple. Tu vois, est-ce que tu penses qu'on doit respecter son partenaire au lit? Est-ce que madame a le droit de tout faire avec monsieur au lit? Surtout, mais tu sais que ce côté, il y a ce qui revient souvent, c'est le côté où le rapport homme-femme. En mode, monsieur, il a toujours envie de faire des bêtises. Mais on dit que il préfère faire ça avec les filles dehors et madame au lit. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends Et qu'à la exactement maison- ce que tu veux dire. Et qu'à la maison, c'est chaud. Il a trop de respect pour madame et tout. Est-ce que toi, Marie, tu penses que les hommes doivent respecter les femmes au lit? D'accord, ok. Du côté sexuel, il faut comprendre la définition du respect. Avoir des fantasmes et réaliser ça avec sa partenaire, ce n'est pas un manque de respect. En fait, il y a une phrase que j'aime toujours utiliser, chaque casserole a sa couverture, en fait. Ok. Donc, même au début, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a le côté communication. Il faut parler pour savoir si vous avez les mêmes fantasmes, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes fréquences sexuelles. Parce que tout ça, c'est important. Ok, Tu vois un peu. ok. Quand on parle de respect sexuel, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans le respect. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à genoux, dire oui monsieur, oui papa, oui tonton. Non, c'est pas ça en fait. C'est juste que je vais donner un exemple. Si moi je n'aime pas qu'on m'embrasse dans le cou, c'est à toi de respecter le fait que je ne l'aime pas. Et si toi tu aimes qu'on t'embrasse dans le cou, c'est pas parce que je n'aime pas ça que je ne vais pas te faire ça. Ok. Tu vois un peu. Ouais. Donc sur ce côté-là, il faut s'asseoir et communiquer au fait. Parce que c'est deux personnes qui dansent. Ok. On dit c'est pas un caillou qui fait du bruit. oui. Exactement. Mais tu as dit un truc intéressant, c'est quand tu dis que si, par exemple, toi, tu n'aimes pas qu'on t'embrasse dans le cou, bah, l'autre ne doit pas te le faire. Ok? C'est compliqué pour moi. Qui me dit, par exemple, tu vois, là, on va pas les cacher. Hein. Je prends le cas de la fellation un peu. D'accord. Ok? On parle pas de le cas de... Toi, tu rigoles? Parce que ça, c'est la plainte de presque tous les hommes que j'entends. Dès qu'un mec vient me parler, la première chose qu'il me dit, j'ai un problème avec ma copine, elle veut pas me faire la fellation. Et justement, tu vois, et en vrai, c'est peut-être moi je me mets en couple, mais le garçon il est en couple, et que lui il aime ça, ok, mais que la meuf dit, mais moi jamais de la vie, d'accord, jamais de la vie je vais faire entrer le sexe d'un homme dans ma bouche, tu vois, et est-ce que ça, pour toi, même si on communique, ça va rien changer? Comment est ce problème-là? Si on veut parler de la fellation, d'abord, il faut demander la raison pour laquelle elle n'aime pas le faire. C'est comme vice-versa.
On a des mecs qui n'aiment pas faire le cunilingus, qui n'aiment pas descendre à la cave. Et la seule excuse qu'ils ont... pas descendre à la cave. La seule excuse qu'ils ont, c'est en mode « je n'aime pas ». Mais derrière cette excuse, il y a une raison pour laquelle ils n'aiment pas. Moi, je connais beaucoup de filles qui disent que la raison pour laquelle elles n'aiment pas faire la fellation, c'est parce que... Non, vas-y, direct. Hein. Ok, c'est parce que certains mecs ne sont pas propres. Tu ne se douches pas bien là-bas. C'est pas vraiment doucher. Tu peux bien te doucher, mais si tu as une forêt de banco là-bas, on aura un problème. Tu vois un peu. Ok. Et aussi à la manière dont la personne s'y est pris la première fois avec la fille. Ok. Si elle est tombée sur, excusez-moi, un sauvage, qui lui a juste dit, allez, vas-y, chante dans mon micro, ça va lui donner un traumatisme de ouf. Ouais. Donc, avant même de juger la personne, il faut comprendre les raisons pour lesquelles cette personne ne veut pas faire une fellation. Maintenant, si c'est la raison en mode, je ne veux pas faire parce que je ne veux pas faire, papa, prends ta route. Et là, hein, je reviens sur ce que j'avais dit avant, en disant que c'est la base ou bien c'est l'une des bases. D'accord? Ça peut même être les deux des bases. Ça peut être les deux des bases. Tu vois, parce que, par exemple, quand tu dis mon gars, prends ton chemin, ça veut dire tu mets le sexe à un niveau très important dans le couple, en vrai. Oui, je vais t'expliquer un tout petit peu pourquoi. Vas-y. Au fait, si vous n'êtes pas compatible ou vous ne vous amusez pas pendant que vous êtes en pleine action, vous faites quoi ensemble? Parce que le dehors est assez stressé. Je comprends, il y a la compréhension, il y a la discussion, ça passe, la vibe passe et tout. Mais si vous arrivez là-bas et que ça passe pas, ça passe pas. En fait. Je vois. Et, mais moi, je pense qu'on va vraiment arriver sur la question de la compatibilité après. Mais tu vois, le cas où je dis par exemple que, mais j'ai l'impression que c'est lié un peu en vrai. Mais je vais essayer de poser des questions On y va. assez différées pour pouvoir sortir les trucs et tout. Mais si par exemple, je reviens sur ce que j'avais dit en disant que il y a des hommes qui préfèrent tuer les filles dehors, d'accord? Se dire, on est sur les réseaux, tu vois, on voit les choses, la fille se dit, mais ce qu'il ne peut pas faire avec madame à la maison, il ose le faire avec moi. Tu vois? Mais pour toi, c'est quoi les raisons pour lesquelles... Je prends par exemple le cas. C'est pas permis, je sais pas, mais là on dit des choses assez secrètes et tout, assez tabou, mais de l'anal, ok? De l'anal et tout, et le monsieur, lui, il aime ça. Moi, ce que je veux dire, et que madame dit, mais jamais de la vie, moi, je vais faire ça. Tu vois? Je vois. Et je rigole un peu. Mais est-ce que pour toi, c'est pas des freins un peu à l'épanouissement sexuel du couple et tout? Attends. Cette histoire d'anal, là, c'est un peu sérieux, là. Parce que pourquoi l'anal va être le frein d'un épanouissement sexuel quand vous avez beaucoup d'autres choses à faire à part ça? On nous a donné 2 portes. On va utiliser l'exemple des portes. Ok. La porte de devant et la porte de derrière. Ouais. Le seul moment où une personne utilise la porte de derrière, c'est si, 1, il y a une urgence. Ok. Ou 2, la porte de devant, les clés sont cassées. Ok. Tu vois? Et non, mais... Ou 3, et c'est en vrai, Marie, et en vrai, Marie, et tu sais, moi j'ai envie que tu ne caches pas les mots. Ok. Ils s'en cachent. Vas-y. D'accord. Ok. On a... On a 2 trous. Ok. On a le vagin. Oui. On a l'anus. Ouais. Scientifiquement, on sait très bien pourquoi l'anus a été créé. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui décident de s'aventurer de l'autre côté. Ah oui, mais tu sais, là où tu en parles, on a l'impression que tu es contre direct. Non, je ne suis pas vraiment contre parce que moi, j'ai une préférence de ce côté-là. Ok. Moi, je suis plutôt les plugs. Moi, j'aime pas le gros pénis rentrer dans mes fesses et tout ça. Ça passe pas. Non. Mais je suis plutôt les plugs, les petites plugs et tout. Moi, ça me dérange pas. Au fait, il faut comprendre, imaginer un tout petit peu ce qu'une femme imagine quand ça doit rentrer derrière, au fait.
Est-ce que tu vois le concombre? Je vois, parce que là, je vois vraiment. Tu sais, dans notre tête en tant que femme, on sait très bien que le vagin a été créé pour les rapports sexuels ou la reproduction des enfants. Tu vois? Oui, je vois. Mais la deuxième porte, l'anus, a été créé pour le pom-pom. Oui. Je vois. Donc, tu vois. Donc, c'est quelque chose avec lequel les filles grandissent. C'est pas comme si elles se sont levées un jour et décidé qu'elles ne veulent pas faire l'anal. Depuis qu'on est petite, on nous a mis dans la tête que la deuxième porte, c'est pour le pom-pom. Donc, toi, tu peux pas directement rentrer dans ma vie où tu viens, on commence à se parler, on dit on est en couple et ton premier fantasme, c'est le pom-pom. Non, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas parce que c'est ton fantasme que ça veut dire que automatiquement je dois le réaliser. C'est ça le respect. Tu peux essayer de me parler, me convaincre d'une manière douce, pas forcée. Parce que c'est pas quelque chose que tu dois me forcer à faire. Parce que toute femme a grandi avec cette image dans la tête. Bon, il y en a qui sont un peu waouh. Tu vois. Mais celles qui ont été, la plupart qui ont eu des éducations directes, plutôt, tu verras que dans notre tête, l'anus, c'est pour aller aux toilettes. Oui, je te suis. Voilà. Je te suis. Ok, mais tu vois, tu as touché un point aussi qui est très intéressant. Si, c'est les fantasmes et tout. Tu vois? Et tu as dit, c'est pas tous les fantasmes qu'on est obligé de réaliser. Exactement. Tu vois? Mais, et moi je dis, peut-être que je suis trop ouvert, d'accord? Moi je me dis que les fantasmes sont là justement pour les réaliser. D'accord, laisse-moi te poser une question. Ça... C'est ton... Non, une question très simple. On y va, ouais. Si un de tes fantasmes, c'est de peut-être avoir des rapports sexuels sur une moto qui roule à 100 km/h. Puisque les fantasmes sont faits pour... Puisque les fantasmes sont faits pour être réalisés. Est-ce que tu vas décider de prendre le risque parce que tu as un fantasme Je vais être bête. Je vais être bête en te répondant, écoute, il faut mourir de quelque chose, quoi. Non, mais je déconne, je pense que je vais jamais oser, en fait. Exactement, tu vois. Ouais. Exemple, je te donne un de mes fantasmes les plus fous dans ma tête. Donne. Mon fantasme dans la tête, c'est d'être au bord d'une terrasse, un peu très très bord, avec une vue de ouf. Même on n'a même pas quelque chose pour nous arrêter, donc ce qui signifie que je peux tomber sur le rebord. Mais non. Je vais voir une terrasse, je vais regarder, mais je vais pas, je vais pas le faire en fait. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Donc du coup, mais les fantasmes sont vraiment des fantasmes, des trucs assez personnels avant tout. Des choses qu'on veut réaliser peut-être avec sa partenaire et tout. Mais imagine que tu es en couple et que ton mec te dise, moi, mon fantasme est de coucher avec toi et ton ami en même temps. Est-ce que toi, en tant que femme qui aime vraiment ces activités-là, est-ce que pour toi c'est un manque de respect? Je vais répondre au nom de la plupart des femmes que je connais. C'est un très grand manque de respect. Mais personnellement? Perso, de ouf. Manque de respect toujours. Parce que je t'explique. Tu vas pas me regarder et dire que tu veux coucher avec ma copine. Oublie-moi. Moi, tu m'as déjà vu. Ma copine. Déjà, ça veut dire que tes intentions n'étaient pas claires. Ok. En fait, j'ai une différence. On venait dire à sa copine que moi, mon fantasme, c'est d'avoir un plan à 3. Ok. Tu vois. Ouais. Un plan à 3, tout le monde sait, la première règle du plan à 3, c'est de ne pas le faire avec quelqu'un que vous connaissez. S'il te plaît, attends. Attends. C'est intéressant, d'accord? Mais avant de continuer ce que tu disais, je repose la question. Marisa, c'est quoi pour toi les règles? C'est combien de règles déjà? Pour le plan à 3. Il y en a beaucoup, mais je vais te donner 3. 3, d'accord. Maryse, c'est quoi les 3 règles d'un plan à 3? Un plan à 3, bon. Oui.
Première règle, ne jamais le faire avec des gens que vous connaissez, que ce soit votre entourage, que vous soyez, que voilà. Ça, c'est un non. Deuxième règle, il faut que vous deux, vous soyez consentants. Ok. Ce qui signifie que les deux partenaires ont choisi la fille en même temps. D'accord. Et la meilleure façon, comme j'ai dit, jamais un contact, ce qui signifie peut-être vous êtes sortis et c'est arrivé comme ça. Ok. Et 3, on ne planifie pas. Ok. À chaque fois que tu vas essayer de planifier un plan à toi, crois-moi, le fait que tu as planifié ça va mettre des idées sombres dans la tête de ta go. Et si c'est la go qui a planifié ça, immédiatement, ça va mettre des idées sombres dans la tête de son gars. Donc, le fait que vous êtes sortis, vous avez décidé de vous amuser, un plan à 3 se passe, boum, 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 ça arrive. Maintenant, si ça devient une habitude, ça veut dire que vous avez grandi dans cela. Mais malgré ça, ne faites jamais l'erreur. Surtout les mecs, c'est à vous que je parle. Ne faites jamais, jamais, jamais l'erreur de choisir la go. Pourquoi c'est une erreur? Parce que quand tu choisis la go, immédiatement, la meuf va te dire pourquoi tu l'as choisie, elle. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Donc, tu avais envie d'elle depuis. Ça va créer un problème dans le couple. Exactement. Maintenant, ça, c'est si c'est 2 femmes, un homme. Maintenant, si c'est 2 hommes, une femme, je ne vous conseille pas, les filles. Mais si vous voulez le faire, jamais le meilleur ami, jamais l'oncle, jamais l'entourage, même chose. Et honnêtement, commencez à être direct dès le début. Si vous n'êtes pas pour les doubles pénétrations, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes que vous ne voulez pas ouvrir votre esprit à des choses vraiment folles, 2 hommes, une femme, un plan à 3, ce n'est pas pour vous. Ça, je dis ça directement aux filles. Weak minds, stay out of it. Donc voilà, c'est un peu ça. Maryse, Oui. c'est très délicat, ce que je veux dire. Et que ça se passe dans tous les couples possibles. C'est la notion de consentement. Je dis ça parce que c'est un sujet qui est, comment dire, qui est tellement tabou. Ok? Tabou, en même temps, je rigole un peu, mais à quel moment, ok, est-ce qu'il faut toujours avoir l'accord de sa copine avant de coucher avec elle? Est-ce que quand ta copine dort et que toi tu la réveilles avec des... Avec des gentils mots. Non. Ah, ok, d'accord. En rentrant en elle, est-ce que c'est du viol? Non, mais pourquoi tu vas la réveiller en rentrant en elle directement? Ok. Je vais te poser une question en retour. Non, Si. je refuse. Si. Je refuse. Non, on y va. Je refuse. Je vais te poser une question en Allez, retour. vas-y. Et si vous êtes en plein acte Ouais. et elle met son doigt dans tes fesses? Personnellement, est-ce que je vais kiffer? Je pense que oui. Tu penses que oui. Ouais. Sans rien te demander, tu genre juste un truc, les piouc. Like, Oui, je pense. t'es sûr? Ouais. En vrai, je sais pas. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime explorer. Et surtout, mais il y a des limites, hein. Surtout qui aime vraiment qu'on le surprend. C'est pourquoi je te regarde comme ça. Quoi? Parce qu'en théorie, c'est tellement facile de le dire. Ok, mais. Mais en pratique, Ok. c'est pas comme ça. Dis-moi. Parce que, regarde, je t'explique. Tu as demandé, je vais répondre à ta question d'abord, avant de retourner tout On y comme va. toi. Tu as demandé si on dort et directement, plouc, on sent la pénétration et tout, quand même. Qui veut se faire réveiller avec un bola? On ne sait jamais. Au fait, ce qu'il faut que les gens comprennent avec le consentement, c'est un agrément, c'est like an agreement. C'est en mode, vous deux, vous êtes mis d'accord que vous voulez passer à l'acte. Comment tu peux savoir si la personne dort? Avant de la pénétrer, c'est pour ça il y a les préliminaires, il y a les petits signes. Si tu lui fais les petits bisous et tout, et tu vois qu'elle te fait le coup du... Elle n'a pas envie, papa, faut laisser. Tu vois? Parce qu'il y a d'autres personnes qui mélangent et que non, je l'ai touché, je l'ai caressé, après elle a accepté. La plupart des meufs, je l'ai touché, je l'ai caressé, après elle a accepté, c'est pour te faire plaisir. Parce que quand une femme veut,
On ne va pas attendre que tu nous touches. C'est un peu la même chose avec les hommes. L'homme revient du travail, il est fatigué. On sait que la plupart d'entre vous réfléchissent avec le boulard. Ça ne réfléchit pas vraiment avec la tête, tu vois. Mais tu es fatigué au point où tu es mort. Et ta go, elle a envie, ou ta femme, elle a envie. Elle va te toucher. Oui, ça va se lever, parce que c'est totalement normal. Quand on te touche, tu deviens excité, l'érection se passe. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le mood. Mais pour faire plaisir à ta femme, tu vas lui donner ce qu'elle veut. Juste pour lui faire plaisir. Est-ce que les gens oublient le sexe, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir à la femme, c'est pour vous faire plaisir. C'est deux personnes qui dansent. Donc si tu le fais juste parce que ton partenaire t'a demandé que tu ne voulais pas dire non, c'est pas vraiment un consentement à 100%, parce que c'est pour faire plaisir. Si la fille décide que, ok, tu entends, la plupart du temps, les femmes te disent, tu veux, non, faut venir faire ce que tu veux. Quand une femme veut vraiment, elle va pas venir te dire, faut venir faire ce que tu veux. Elle va te montrer qu'elle veut vraiment. Et c'est vice-versa. Donc, le consentement, faut pas que les gens pensent que non, tu dois avoir un contrat où tu as écrit, moi, Maryse, je décide que ce soir, à 23h, je vais faire l'amour ou je vais baiser mon mec. Non. On peut se lever et décider de le faire à n'importe quelle heure. Même mon corps, mes réactions corporelles vont te dire si je veux ou pas. C'est la même chose avec mettre le doigt dans le cul de ton mec. Toi, tu dis tu vas aimer, ça va te surprendre, mais crois-moi, la réaction directe, tu vas serrer ton cuit. Et dès que tu serres ton cuit, c'est pas du consentement. Okay. Ton corps immédiatement a réagi au fait que... Mais si quelqu'un te dit, ah, bébé, je veux mettre un petit doigt dans tes... Est-ce que tu veux? Mentalement, tu te prépares. Donc, quand ça rentre, tu n'as pas serré ton cuit. Même si tu serres ton cuit, tu as serré légèrement. Tu vois, non? Pour que ça puisse glisser facilement. Maryse, tu vois le fait de demander tout le temps, est-ce que pour toi, ça ne tue pas le truc? Non, personnellement. J'ai eu de très mauvaises expériences. Des expériences très dégueulasses, on peut dire. Et parce que, à cause de ce que j'ai vécu, pour être honnête avec toi, si tu me demandes même 100 000 fois, je vais préférer que tu me demandes. Que tu vas raconter, ça va être intéressant, ça. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime vraiment en parler, mais pour être honnête, c'est juste... Vas-y. C'est une des raisons pour laquelle je me suis forcée à parler de sexe sur les réseaux. On y va? Pour tout le monde, c'est un sujet tabou, c'est un sujet dégueulasse, c'est un sujet tant. Mais je me dis, si beaucoup de jeunes filles sont au courant de ce qui se passe et sachent qu'il n'y a vraiment rien dedans, à part peut-être 10 à 15 minutes ou 30 minutes, après si c'est Superman même, ça va aller dans 1 heure. Ils sont rares. Mais si les jeunes filles apprennent qu'il n'y a rien vraiment dedans, crois-moi, il y a beaucoup de choses qu'elles ne vont pas faire. C'est intéressant, Maryse, parce que moi, j'ai vraiment envie que tu partages. Oui, vas-y. Je pense que ça va éduquer beaucoup de personnes. Tu vois, ça va faire changer de mentalité. Et justement, c'est l'objectif de ce podcast-là, de ne pas, comme j'ai dit, de ne pas cacher les mots, de vraiment parler. Est-ce que tu veux bien partager tes mauvaises expériences On peut dire la seule expérience que je peux vraiment partager live comme ça en ce moment, c'est l'abus sexuel. Ok. J'ai été avec quelqu'un où je ne voulais clairement pas passer à l'acte. Ok. C'était clair dans ma tête que je ne voulais pas. Mais c'était clair dans sa tête que lui, il voulait. Et mon corps refusait de toutes les manières possibles. Et en parlant de mon corps, je connais mon corps. Quand je suis excitée, je sais. Quand j'ai envie, je sais. Quand je n'ai pas envie, je sais. Et j'avais même pas 25 ans. Et c'était tellement clair que je ne voulais pas. Mais en ce moment, les gens ne parlaient pas assez de consentement et tout. Et le sexe n'a jamais vraiment été un sujet avec lequel je pouvais en parler à ma mère. Non, parce que j'ai grandi dans une famille, j'adore ma maman. C'est la femme et l'homme de ma vie. Mais des fois, je me dis, si elle avait été honnête avec moi, elle n'avait pas vraiment fait le sujet de sexe comme si c'était quelque chose de grandiose,
j'allais pas me mettre dans beaucoup de situations. En revenant à l'histoire, je ne voulais clairement pas. C'était tellement clair que je n'avais pas envie. Mais il a forcé. Il a forcé juste parce que je lui ai dit, fais ce que tu veux. En mode, je lui ai juste dit que tu veux, moi je veux pas. Mais si tu veux, vas-y. Et ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que quand je dis un des moments, il y en a beaucoup. Et moi, je me dis, je vais parler de sexe. Je vais éduquer les petites filles qui sont plus âgées, moins âgées, même âge. Je vais m'assurer que la même chose qui m'est arrivée ne va jamais leur arriver. Si je dois faire la liste de mes expériences, on m'a même invité à une partout sans que je sache. La liste est longue. Écoute, le temps devient très solennel dans la mesure où on rentre dans la confession. Tu vois? Et l'une des raisons pour lesquelles je t'ai invité aussi, c'est parce que, comme tu l'as dit, tu parles ouvertement sexe. Tu ne mâches pas les mots, tu vois, et que tu... Bon, ce soir, je mâche les mots. Oui, j'ai remarqué. Ce soir, je mâche beaucoup les mots. Vois, je me suis demandé pourquoi, alors qu'à la base, je me disais, Maryse, allons-y, quoi. Non, mais ce soir, je mâche beaucoup les mots. J'essaie d'être civilisée. Ouais, non, mais écoute, moi, je pense que pour que les gens comprennent, il faut vraiment qu'on puisse parler le même langage qu'eux. OK? Donc, à partir de maintenant, on ne mâche plus les mots. C'est comme tu veux. C'est bon? On ne mâche plus les mots, on dit vraiment les choses et tout ça. D'accord. Et je vais dire un truc à ceux qui nous regardent, bien sûr, moi. Tu as 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu fais pas 19 ans. 19 ans avec 10 ans de taxe, s'il te plaît. Exactement. Tu vois? Et la première fois que tu as mis ta photo en disant je viens d'avoir 19 ans, on a tous crié. Je me rappelle trop. Tu vois, on s'est dit, ok, d'accord. Mais j'ai reçu des excuses. Tu vois, on s'est dit, à quel moment tu vas arrêter la blague? Tu vois, moi je me pose la question. Mais Maryse, elle blague et tout. Mais écoute, mais tu as eu beaucoup d'expérience. Ok? Mais moi, ce que je voudrais, s'il te plaît, peut-être que c'est des trucs qu'on va couper pour mettre sur TikTok, pour apprendre aux jeunes filles et tout ça. Selon toi, Maryse, à quel moment, pour une jeune fille, qu'elle doit commencer le sexe? Il n'y a pas d'âge précis. Je ne vais pas venir ici pour donner l'âge à quelqu'un parce que personnellement, j'ai commencé très tôt. Ok. Très tôt. À quel âge? Tu ne veux pas dire? Non, je ne dis pas. Mais c'est très tôt. Okay. Et honnêtement, je dis toujours à ma petite sœur, don't rush. Ne te presse pas. Il faut que tu sois prête. L'âge pour coucher avec quelqu'un, c'est sois prête. C'est ça l'âge. Parce que, pas être prête, il ne faut pas utiliser le sexe parce que tu... Comment je dis ça? Les jeunes filles d'aujourd'hui, on va se dire cash, comme tu l'as dit. La plupart vont utiliser le sexe pour garder un mec. Ou elles vont utiliser le sexe pour gagner de l'argent. Ou elles vont utiliser le sexe pour prouver à leurs copines qu'elles sont actives. Ou elles vont utiliser le sexe pour essayer de montrer que ce sont des bad bitches. Excusez-moi, mais voilà, les bad bitches sur les réseaux et tout. Le sexe, c'est pas pour ça. Le sexe, c'est un plaisir personnel. Le sexe, c'est s'amuser personnellement. Le sexe, c'est quitter la chambre et puis dire « ouais, c'était bon ». Le sexe, c'est se coucher sur le lit et se regarder et penser à sa satisfaction. C'est bien que tu penses à la satisfaction de ton mec ou de la personne avec qui tu l'as fait. Mais quand tu te couches, tu ne fermes pas tes yeux pour avoir des larmes. Même si c'est des larmes en mode « ouais, mon dos me fait mal au fait ». C'est ça le sexe. La même chose pour les jeunes hommes. Un jeune mec va décider de coucher avec une meuf, va se lever un beau matin, coucher parce qu'il voit que ses potes sont actifs, donc il veut faire la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu vas coucher avec une mouko, juste parce que tu veux être actif et que tu es 0,0000008%, ton nom est gâté. Non, c'est quoi le but au fait? Pour gâter ton nom, pour dire que j'étais jeune. J'étais jeune, je ne savais pas. Il faut que les gens comprennent que si tu veux danser, il faut vouloir. Il faut que tu aies envie de danser. Quand tu t'en danser, au fait, c'est comme si quand tu vas en boîte, quand tu danses, tu dis ouais, même si c'est 5 000, tu dis mais 5 000 sont restés là-bas. C'est comme ça le sexe.
Donc, les jeunes gens, ne vous pressez pas. Si vous n'êtes pas prêts, c'est pas à cause de vos amis, c'est pas à cause du porno, c'est pas à cause de l'internet, c'est pas à cause des nudes, c'est pas à cause de la pression. Et si tu fais ça à cause de quelqu'un, personnellement, moi, je donne mon expérience. À cause de la curiosité, j'ai traversé tellement de mauvaises expériences. Jusqu'aujourd'hui, je te dis, je cadre ma petite soeur comme un œuf. Ma petite soeur, c'est mon cadeau, c'est mon œuf. Parce que je ne veux pas qu'à cause de la curiosité que j'ai eue, qu'elle se mette dans la même situation que je me suis mise quand j'étais jeune. Donc le sexe, c'est pas la curiosité, c'est être prêt. You gotta be ready. Maryse, il y a le sujet sexe qui est un sujet très tabou. Surtout enfants-parents. Les parents n'éduquent pas leurs enfants sexuellement. Limite, au lieu d'expliquer les choses, ils aiment cacher les choses. Tu es avec ton papa, ta maman devant un écran, ou peut-être on passe les scènes de faire l'amour. Moi, j'ai vécu à la famille et tout. On te dit, tourne la tête. Ne regarde pas, justement, tu vois. Mais, et on remarque que c'est quelque chose c'est le manque d'information qui induit les jeunes, surtout les jeunes, dans des erreurs, qui vont vers des viols et tout ça. Hein, ok? Mais là, moi je me dis, on peut diriger le truc vers ces jeunes, tu vois. On va pas se le dire, tu as beaucoup d'expériences et tout, négatives et positives, tu vois. Mais ce qui blesse vraiment, c'est ces expériences négatives-là qui deviennent des traumatismes et tout. Tu vois, Maryse. Et moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est en tant que mère, ok? En devenir. Mais quels sont les conseils que tu pourras donner à ton enfant, à ta fille, qui est dans l'adolescence et que tu vois les comportements qui changent un peu? D'accord. Oui. On va même pas aller loin. Quand je dis toujours j'ai une petite sœur. Et c'est comme mon enfant. En fait, c'est mon cœur, c'est mon petit cœur à moi. Et moi, je suis pour l'éducation sexuelle. Et quand on parle d'éducation sexuelle, au fait, les gens se méprennent. Pensent que c'est toi qui vas apprendre à ton enfant comment avoir des rapports sexuels. Non. L'éducation sexuelle, c'est plus ou moins toi qui donnes des précautions à ton enfant. Tu lui dis, si tu couches avec un homme sans protection, tu vas tomber enceinte ou tu vas tomber malade. Ça, c'est plus une précaution. Ce n'est pas exciter ou pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est dire à quelqu'un que si tu fais ça, voilà le résultat que tu vas avoir. La même chose pour les garçons. Si tu vas coucher avec une fille sans protection ou rien, tu vas tomber malade ou tu vas avoir une responsabilité dont tu n'es pas prêt à cet âge-là. C'est vice-versa. Les gens se méprennent. Quand on parle d'éducation sexuelle, directement, ils pensent au porno. Et c'est le porno qui a tout gâté. Maryse, s'il te plaît. Oui. Il faut dire aux gens que tu parles anglais, que tu ne maîtrises pas forcément le français, que tu fais des efforts. Parce qu'on les connaît. Ok, bon, je vais vous dire ça en même temps. Voilà. Je réfléchis plus en anglais. Je suis prof d'anglais. Je viens d'un pays anglophone. Donc, mon français, il n'est pas direct. Il est cassé et ça, tout. Les gens qui veulent se jeter sur Voilà, toi, donc, au cas où vous voulez me braiser, faites doucement avant de me braiser parce que je parle plus anglais. C'est ça. Maintenant, je peux parler anglais pour vous. Hein. Non, ça va, français, ça va. Il n'y a pas de problème. Ok. Du coup, je disais que donc, il faut que les parents parlent de ça à l'enfant. Tout ça. Il faut que les parents parlent de ça. Mais on va aller plus loin. Mhm. Ok, je pense qu'on va aller plus loin. Et je vais te demander. Est-ce que. J'oublie la question un peu. Mais je t'avais posé tout à l'heure en off, mais là, j'oublie un peu. Mais, Maryse, c'est quoi le conseil toujours que toi tu donnes à une petite soeur qui tu as décelé qu'elle vient de commencer à faire l'amour et tout, ok, qui s'intéresse aux garçons et tout? C'est quoi le conseil que tu peux lui donner pour éviter peut-être des mauvaises expériences que tu as eu à faire? La première chose, sois prête ou sois prêt. Okay. Parce qu'on ne va pas parler seulement pour les femmes. Il y a aussi les hommes, il y a aussi les petits garçons. Soyez prêts.
il ne faut pas commencer parce que quelqu'un vous a demandé. Il ne faut pas commencer parce que quelqu'un vous a influencé. Je précise qu'il faut dire, quand tu dis commencer, c'est commencer à coucher. Il ne faut pas commencer à coucher ou à mougou, à ken ou à baiser, le mot que vous voulez utiliser. Il ne faut pas vraiment commencer à ken ou à avoir des rapports sexuels parce que quelqu'un vous a mis dans l'influence ou parce que vous avez décidé de suivre des amis. Ça, c'est le premier conseil. Personnellement, il faut que tu sois prêt, personnellement. Deuxième conseil, trouve une personne qui est assez compréhensible pour pouvoir te respecter et accepter le consentement. Parce que la première fois, c'est la fois qui marque. Si ta première fois a été mauvaise, ça va affecter la plupart de tes relations sexuelles. En ce moment, tu vas te dire, non, c'est rien. Mais tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire parce que ta première fois a été très mauvaise et très marquante. Il faut préserver le souvenir de sa première fois. Il faut que ta première fois soit spéciale. Par spécial, les gens vont penser que c'est comme dans les films. Non, je ne parle pas des films. On est dans la vraie vie. Mais il faut que tu sois dans ta... Il faut que dans ta tête, tu te rappelles que tu voulais. La personne voulait. Ce qui signifie que vous vouliez tous les deux. Vous avez décidé de passer à l'acte. Mon troisième conseil, jamais sans protection. Si tu es allergique au latex, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au latex. Si tu es allergique au latex, oui, je sais que tu as une question à poser. Il faut prendre un sachet noir. Non. Si tu es allergique au latex, ou tu es condamné à acheter des préservatifs sans latex, ou tu es condamné à avoir un seul partenaire. Tu ne peux pas switcher. Parce que si tu dois switcher ou tu dois changer de partenaire beaucoup de fois, il faut être sûr que la plupart ont un test pour te montrer, pour savoir qu'ils sont clean. Oui. En gros, Maryse, pour avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, il faut t'assurer de son test de Dépistage. Surtout si tu es allergique au latex. Ok. En vrai, tu vois, quand tu dis latex, c'est un peu technique. Dans le sens où, tu vois, c'est la première fois que moi je découvre ça. Tu vois un peu. Les allergies au latex? Non, le mot latex dans le préservatif là. Oh, tu ok. vois, non, justement, tu vois, tu nous apprends un truc et nous on se pose la question, c'est quoi exactement ce truc? Parce qu'on dit, il faut se protéger, tu vois. On ne dit pas, il faut se protéger avec du latex et tout là. Ok. Mais ça veut dire quoi exactement? Le latex, c'est l'instrument principal qu'on utilise pour faire le préservatif. C'est pas du plastique, c'est pas du caoutchouc, c'est du latex qu'ils utilisent. Ok. C'est comme, je vais aller un peu plus loin, comment on appelle ça, les lubrifiants. Oui. Le lubrifiant, c'est pas huilé, c'est avec la silicone. Ok. Ou plus avec de l'eau. Il y a des lubrifiants à eau. Donc, avant même de coucher avec quelqu'un, il faut savoir ton type. Qu'est-ce que tu utilises? Ah ouais. Ah. Si tu es allergique au latex ou tu n'es pas allergique au latex, si tu es plus lubrifiant à eau ou lubrifiant sans eau, si tu es plus lubrifiant avec beaucoup de silicone ou moi. Mais comment on arrive à connaître tout ça? Il faut lire. Ok. Il faut lire ou il faut écouter. Il faut s'intéresser à la chose. Il faut vraiment s'intéresser à la chose parce que tu ne peux pas aller... C'est comme si tu vas dans un champ de bataille et puis tu vas avec un bâton. Ils vont couper ta tête, je suis désolée. Au champ de bataille, tu vas avec un pistolet ou tu vas avec quelque chose pour te défendre, en fait. Okay. Et les armes pour se défendre, c'est... how you say that in French? En anglais, c'est knowledge. La connaissance. La connaissance. Il faut que tu saches, il faut que tu te connaisses. Tu ne peux pas aller dans un terrain comme ça et puis tu ne te connais pas toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, quelqu'un va te dire quoi faire. Et si quelqu'un te dit quoi faire, la personne va te dire ce qui les arrange, pas ce qui t'arrange. C'est vrai. Donc, le sexe, c'est à propos aussi de la connaissance. Et c'est ce qui affecte beaucoup de personnes, peu importe l'âge, en ce moment. Ils ne s'y connaissent pas. Ok. Je résume un peu pour ceux qui nous suivent. Je découvre, tu vois, et là,
Ça fait plaisir. Et en même temps, ça me peine un peu d'être aussi ignorant, tu vois. Avant de coucher avec quelqu'un, déjà, il faut savoir c'est quoi sa sérologie, comme on dit. Ok. Et après, il faut savoir personnellement c'est quoi ton rapport au latex, au lubrifiant et tout ça. Pas de crachat. Pas de crachat. Pas de crachat. La technique. Ça, c'est le film porno, en vrai. Tu seras tellement étonné si tu entends les histoires que j'entends. C'est pas seulement le porno. Surtout en Afrique. Ok. Le lubrifiant, c'est comme si tu dis à quelqu'un, voilà. Ah ouais. Uh-huh. En fait, je suis en train de me prendre des claques. Et c'est magnifique. Tu vois? Parce que beaucoup de personnes s'intéressent au sexe, comme tu l'as dit, mais ils ne s'intéressent pas aux détails. Pour eux, ce qui est important, c'est de faire peut-être 10 ans au lit avec la fille. Pour dire que quand on va commencer, à 7 heures, il faut que je sois sur elle à la fin de semaine à 7 heures. C'est la même, ça fatigue. Tu vois? Et ça me permet de te poser une question, Marie-Lise. Pour toi, c'est quoi la partie sexuelle la plus intéressante? Est-ce que c'est la durée? Ou bien c'est la... Je sais pas, dis-moi. C'est comme si tu me demandes si je préfère quantité ou qualité. Ce qui est bien. Au fait, quantité, c'est comme si tu me demandes, c'est ça la durée. Ouais. Qualité, c'est le temps passé. Ouais. Moi, je préfère la qualité. Ok. La durée, honnêtement, faut... Là, essaie de regarder les gens, les hommes D'accord, ok. qui prennent des... qui font 10 ans au lit. On n'aime pas ça. On vous ment. Soyons très clairs. Attends, je vais bien mettre ton micro. On vous ment. C'est un grand mensonge. Un très grand mensonge. Attends, je vais appuyer. Un très grand mensonge. Les filles qui vont vous dire que non, je veux que tu restes sur moi pendant une heure. Non. En fait, c'est pour ça que je dis la plupart du temps, les hommes ils sont pas attentifs. Parce que le corps humain, c'est un traître. Côté sexuel, le corps humain, c'est un traître. Elle va te dire qu'elle veut que tu restes une heure sur elle, mais elle ne mouille pas. Après 10 minutes, elle est sèche, on dirait le désert du Sahara. Comment quelqu'un va aimer que tu restes une heure sur elle et puis elle est sèche comme le désert du Sahara? Même la foufoune te dit, mon frère, faut t'arrêter, c'est bon. Tu vois un peu. En parlant de ça, il y a le cas où... Est-ce que... Je suis en train de te mélanger ici. Non, pas ça, mais c'est Okay. un sujet assez intéressant. La question m'a été posée et tout. On me demande, est-ce que pour toi, jouir, c'est éjaculer? Tu vois? C'est quoi la différence? Comment expliquer en français courant sans me blesser? Ouais, blesse-toi, les gens vont comprendre. Je vais me blesser un tout petit peu. Je vais donner une expérience, une petite histoire avec une petite personne que je connaissais qui m'a expliqué. Elle sortait avec un mec et le mec n'arrivait pas à éjaculer, mais il prenait son plaisir. Il prenait son plaisir au point où il tremblait. Il va trembler, tu vas voir ses pieds en bougeotte. Actuellement, ça marche m'a fait de trembler là, avec Aïcha. Là. Aïcha tremble. Ouais. Exactement. C'est pour ça le mot est en train de trembler. Il tremble. Tu vois, il tremble, il sent, mais il ne joue pas. Okay. Il n'éjacule pas. Donc la personne m'appelle et me dit, j'ai un problème. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi mon mec il n'arrive pas à éjaculer? Mais il tremble. Il sent le plaisir jusqu'à même... À la fin, c'est lui qui dort. Et c'est moi qui le regarde, au fait. Okay. Et moi aussi, j'étais en mode, c'est quoi tout ça là? Tu vois, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi tout ça là? En fait, c'est quoi ça? Et je suis allée lire. Et j'ai vu qu'il y a ce qu'on appelle l'éjaculation. L'éjaculation. C'est le fait de prendre ton plaisir jusqu'à ce que tu arrives à un niveau de jouissance sans éjaculer. Ah ouais.
Et c'est à partir de ce moment que moi, j'ai su que la jouissance ou l'orgasme de l'homme et l'éjaculation, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pareil pour la fille aussi? Très pareil. Tu sais, beaucoup de garçons se disent une fois, bon, c'est assez frustrant. Ça arrive généralement chez les meufs. Tu vois, où tu couches avec la fille pendant très longtemps. Toi, tu jouis, mais Elle ne jouit pas. exactement. Et c'est très, très frustrant. Tu vois, et ça rentre en même temps dans ce truc où je dis, est-ce que voilà quoi. Mais, et d'autres garçons qui se disent, une fois qu'elle a, on parle de femme fontaine et tout, une fois qu'elle a eu ce truc-là, She squirt. et de l'eau qui sort abondamment, je l'ai fait jouir. Il y a jouir et il y a l'orgasme. L'orgasme, c'est là où les pieds tremblent, les yeux deviennent blancs, le corps dit non, laisse-moi tranquille, j'ai même plus envie que tu me touches. Et il y a jouir, squirting. Et, bon, squirting, c'est quoi même en français? Ok, l'eau qui sort et tout ça. Voilà. Exactement. Et il y a ça. C'est comme si tu couches avec une meuf. Et elle n'a pas envie de coucher avec toi. Mais son corps va mouiller. Parce que tu fais l'action qui fait que le corps mouille. Et le vagin mouille. Oui. Donc, automatiquement, le vagin va mouiller. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle prend du plaisir. La même chose avec un mec. Il va aller en mode fouca, aller devant, debout. Il va jouir. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend du plaisir. Il t'a donné ce que tu veux. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est ça. L'erreur que les gens font, ils ne prennent pas le temps dans les préliminaires. Les préliminaires, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est lovey-dovey. Ça ne veut pas dire que c'est vanilla sexe. Ça veut juste dire que tu prépares le terrain pour arriver là où tu veux arriver. Aussi simple que ça. La plupart des mecs pensent que les femmes peuvent juste jouir par la pénétration. Je peux te dire que 75%, si j'exagère pas, ne jouissent pas par la pénétration. La même chose avec le mec. Il va jamais arriver à son organe si tu le laisses te pénétrer seul. Il faut que tu le touches, il faut que tu le caresses, il faut que tu le mettes dans le mood, même pendant l'acte. Les deux parties, c'est pour ça que j'ai dit la compatibilité ou comptabilité. La compatibilité. Comptabilité. Faut pas faire ça. Il va me blesser. Compatibilité. Comptabilité. Il a mal me blesser. Il faut laisser ça, c'est bon, c'est bon. Compatibilité, tu peux y aller. Tu as déjà dit le mot. C'est bon, faut dire le mot. En fait, c'est pour ça que je dis que ça, c'est très important. Pas important, je veux dire. Il y a des couples qui vont se rencontrer, des personnes qui vont se rencontrer à 100%, c'est bon. C'est mal. En fait, c'est comme si le gars sait ce que tu veux. Tu sais ce qu'elle veut, ça fait tac. Il y a d'autres qui vont se rencontrer la première fois, c'est non, va sur ce côté, non, tourne à gauche, non, tourne à droite, non, va devant, non, va derrière. Mais après, c'est avec quelques temps de discute, ça devient tac. Il y a d'autres, tu vas monter, tu vas descendre. On est dedans, ça passe pas. Tu vois. Et c'est comme ça avec le sexe. C'est comme ça avec la jouissance. C'est comme ça avec l'orgasme. Apprendre à te connaître, toi, ça sera plus facile. Comme ça, tu pourras dire à l'autre ce que tu veux. Si tu ne te connais pas, je suis vraiment désolée de vous dire que vous n'aurez jamais d'orgasme. Parce que quelqu'un ne va jamais deviner, au fait, ce que tu aimes si tu ne lui dis pas. Là, je pense qu'on a dépassé l'heure. Hein. Mais moi, j'ai assez de questions, tu vois. Ce que je dis, c'est, écoute, Maryse, ce truc-là devient tellement présent qu'on se dit qu'une fois que j'ai rendu la femme fontaine, c'est bon. En fait, ça devient, on est tellement figé que l'objectif n'est plus de prendre du plaisir, mais l'objectif devient, bah écoute, une fois que je l'aurai mis en femme fontaine, c'est bon. Tu vois? Et, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est frustrant, en mode, je fais tout ça, mais la meuf, elle n'a pas joui. Du coup, moi, je suis tellement frustré que
prochainement, je cherche juste à la faire jouir et tout. Mhm. Tu vois? Est-ce que pour toi, c'est un problème de communication dans le couple? C'est un problème de communication. Moi, je dis toujours, si tu arrives au point où tu couches avec ta meuf et tu lui demandes tu as joui, c'est qu'il faut te poser des questions. C'est que tu ne connais pas ta go. Tu ne la connais pas. Et c'est la même chose. Si la go arrive à un point où elle est sur toi, par exemple, où tu es dans elle, tu es en plein moment, et elle te demande tu vas jouir? Ou bien tu jouis quand? Tu jouis? Tu jouis quand? Il y a un problème. Je suis en couple. Et avec ma personne, il n'y a jamais un jour où je vais lui demander. Qu'est-ce qu'elle a joué? Parce que tu le connais et tout. Exactement. Avant même qu'on passe à l'acte, on a eu des conversations. D'autres personnes ont honte, mais tu ne peux pas avoir honte quand ça vient de ce côté du sexe, au fait. Il n'y a pas de honte. Si tu as honte, tu vas prendre la honte et tu vas partir avec. Exactement. Donc, il faut beaucoup parler. Il faut parler, il faut communiquer. Beaucoup se parler, il faut communiquer, il faut dire ce qu'on aime. Et aussi, il faut demander à l'autre ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait bander et tout. C'est tout. En fait, il faut être ouvert. Ouvert d'esprit et tout. Il faut être ouvert d'esprit, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut communiquer. Et la troisième chose, comme on a parlé du respect, il faut être respectueux des fantasmes et des envies de ton partenaire et vice-versa. Le consentement, même, ça doit être le numéro 1 sur la liste. Quand tu as tout ça et que vous vous regardez dans les yeux, même si ce n'est pas quelqu'un qui va rester pendant 1000 ans, vous regardez dans les yeux, tu lui dis j'aime ça, il te dit j'aime ça. Avant même de commencer, tu sais déjà que si j'attaque son cou, ça passe. Si j'attaque ce côté-là, ça passe. Si je touche ce côté-là, ça passe. Ça va passer fluide. Mais l'erreur que les gens font, ils ne parlent pas. Ils ne communiquent pas. Ils ont honte. Et ils ont l'esprit fermé. L'esprit ouvert, ça ne veut pas dire que tu couches avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ça veut juste dire que tu sais ce que tu veux, comment tu veux et avec qui tu le veux. C'est tout simple. Riz, Oui. je pense que on est arrivé à la fin de ce 4e numéro. Oui. Et ça a été vraiment un plaisir de partager ces 50 mais 45 minutes avec toi. Et Le plaisir était tout ça n'a pour pas moi. suffi en vrai. Mais j'espère qu'on se reverra très prochainement et que tu reviendras dans la nuit, excusez-moi, pour les abonnés et pour le partager tes conseils et tout. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure.